le mois passé, c'est-à-dire le 28 juillet, à l'audience du 2 août. La Cour s'estime saisie à son égard. Si elle peut s'approcher là-bas. De votre discours, et Madame Nabil Solange puisse comparaître tout en assise. C'est elle qui est malade. Ah, qui est malade? Oui. Comment vous pensez? Prenez le micro s'il vous plaît. Ah, vous avez le micro. Routaza Solange. Vous êtes né où? Et Mwangaza Kibamba Zisha. Ils sont en vie. Maman. Vous êtes originaire de quel âge? Odoussa. Secteur, Kabungo territoire, et Kabare. province. Ici Kivu. Et vous avez quelle nationalité? Congolaise. État civil. Je suis célibataire. Plus combien d'enfants? 4. Études. Profession. Je suis fonctionnaire d'État. Dans quelle société? À la direction générale de l'immigration. Vous avez quel grade? Je suis administrateur. 070 308 J. 070 300 Et 8 J. 308 G. Oui, J. J. À la direction générale de l'immigration province de Sud Kivu. Spécialité. Je suis officier de l'immigration. À Bukavu. Vous êtes pentecôtiste. Ah ouais. Vous êtes domicilié où? Je reste à 110. Vous avez le numéro de téléphone. 09. Unité supérieure, comme l'exige l'article 324 du Code judiciaire militaire. Donc la Cour s'estime saisie à l'égard de tous les prévenus. Bien. La Cour a eu à enregistrer un certain nombre de mémoires, ainsi que les demandes de mise en liberté provisoire. Total. On vérifie un peu, il semble qu'il y a un prévenu qui peut pas assister. La Cour a eu des mémoires, pratiquement 22. Il y a ceux du 24, 25. Monsieur le Président, je voudrais m'assurer que le parti, à la première audience, que nous pouvons être en mesure de réagir par une mémoire unique. Ceci, tel que vous venez de dire, donc il faudra que la lecture des décisions des renvois. Ça concerne tous les peuples. D'accord.
de prévenir ce point là-bas et vous lisez son intention pour lesquelles, n'est-ce pas, les prévenir et vous suivre. Pour le prévenu, lieutenant-colonel Boji Mouroula Magnus. On procède à la lecture. Il est appelé à la barre. Le prévenu sera appelé à la barre et on lit à son intention. Bon, qui les lit, monsieur? C'est un greffier. C'est le travail du ministère public qui vous a amené ces prévenus. C'est une présentation de prévenus. Ça ne doit pas être fait par un greffier. À moins que ça se fasse autrement chez vous, là nous pouvons nous incliner. J'ai dit. Moi, celle du confrère qui vient de parler tout à l'heure, parce que depuis que nous sommes là, nous sommes rendus compte que lorsque la Cour fait état d'une question de droit, elle donne toujours une disposition. Parce que nous nous rendons compte que ça s'est fait différemment. Hein, chez les civils, c'est le ministère public, n'est-ce pas, qui lie les préventions à l'intention des prévenus. Mais ici, nous constatons que parole est donnée au greffier pour ce faire. C'est ainsi que nous voulions savoir si ça fait partie d'une exception et si ça l'est, c'est prévu par quelle disposition, comme ça nous rassure un peu. La publique, en tout cas, c'est que la Cour sache, que c'est lorsqu'on est en matière de flagrance. Quand on est en matière de flagrance, c'est l'officier du ministère public qui prend d'abord la parole, n'est-ce pas, pour présenter les prévenus. N'est-ce pas? Mais ici, nous ne sommes pas en matière de flagrance. Les dossiers ont été envoyés au greffe de la juridiction sur base, n'est-ce pas, des décisions de renvoi. Et la Cour appelle prévenir par prévenir à la barre et on lui fait savoir les faits pour lesquels, n'est-ce pas, il est poursuivi. C'est ça. Et la Cour ne va pas déroger à ça. Donc on appelle l'un après l'autre et on lit à son intention les faits pour lesquels il comparaît devant la Cour. Avoir comme auteur, qu'auteur ou complice, selon l'un des mots de l'ego des participations criminelles, tenteux de commettre une infraction de financement du terrorisme en vue de la commettre tous les faits, d'en faciliter l'exécution. En vue de la commettre ou les faits d'en faciliter l'exécution. En l'espèce. Avoir à Bukavu, ville de Seno et chef-lieu de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant des années 2020 à 2023, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, paraît de nécessaire faciliter aux nommés Vijay Kumar, Chandra Shekhar, Soumi Shakti Chand, Rufik Patel, Bavesh Kaitodia, Subudia, Rutiton, Rabari, Rachelishi, Hussein Africa, Batul Hussein, Kumar Diksha, Shamamba, Kalumuna Alain, Mushabulusha Bahati Emmanuel, Shagi Bahavu Dani, Basimaki Biensi Olivier et Bakevunga Benjamin. La connaissance et l'exécution du financement du terrorisme pour avoir, étant officier de renseignement chargé de la surveillance et du contrôle de personnes et de biens franchissant les frontières de la République démocratique du Congo, alors qu'il était pleinement informé de l'activisme du Rwanda
dans le financement de l'organisation terroriste M23, régulièrement reçu des tenanciers de comptoirs Sokrit, Odish, Kivukom, Wanach et Namukaya de fonds à titre de dons pour faciliter leurs accordés dans le transfert illicite de fonds et le trafic frauduleux d'or, dont les fruits de la vente a servi au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques pour contre du M23. Fait prévu et puni par les articles 5 du Code pénal militaire, 7, 8, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchissement de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes et destruction massive. Pour le prévenu, Bassimaki Biensi Olivier. C'est par rapport au libellé. Parce que là-bas, on parle de blanc. Comme auteur ou complice, selon l'un des mots des légaux de participation criminelle, étant une personne physique ou morale ou toute autre organisation qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement fournit ou réunit de biens, fonds et autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes, par une organisation terroriste, d'un ou de plusieurs actes terroristes par un terroriste ou un groupe de terroristes. En l'espèce, avoir à Bukavu, ville de Seno et chef-lieu du province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais durant la période allant du 1er janvier au 9 février 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant une personne physique employée au comptoir d'achat d'or dénommé Wainich, par coopération directe, participer au financement d'un ou plusieurs actes terroristes commis par le M23, organisation terroriste en séquille, a reçu de manière clandestine la somme de 14 750 $ en provenance du Rwanda, laquelle somme lui a servi ensemble avec son co-prévenu Baktevunga Benjamin à l'achat dans la province du Sud Kivu de l'or vendu au Rwanda. C'est obtenu à dessein de déclarer à la division provinciale de mines du Sud Kivu la quantité d'or achetée durant la période précitée, celle-ci ayant été avec l'aide de préposés de l'État commis dans les limites du territoire national, convoyé clandestinement vers le Rwanda et dont le fruit de la vente a permis au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques pour les comptes du M23.
fait prévu et puni par les articles 5 du Code pénal militaire, 7, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Ok. Vous pouvez retourner momentanément à votre place. Bakievou Jean Benjamin. Vous avez la parole, monsieur le président. Selon l'un des modes légaux de participation criminelle, étant une personne physique ou morale ou toute autre organisation qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement fournit ou réunit de biens, fonds et autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes, par une organisation terroriste, d'un ou de plusieurs actes terroristes par un terroriste ou un groupe de terroristes. En l'espèce, avoir à Bukavu, ville de Seno, chef-lieu de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais durant la période allant du 1er janvier au 9 février 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant une personne physique employée au comptoir d'achat d'or dénommé Wanainish, par coopération directe, participer au financement d'un ou de plusieurs actes terroristes commis par le M23, au financement d'un ou de plusieurs actes terroristes commis par le M23, organisation terroriste en sécu, a reçu de manière clandestine la somme de 14 430,758 $ en provenance du Rwanda, laquelle somme lui a servi, ensemble avec son coprovenu Bassimaki Biensi Olivier, à l'achat dans la province du Sud Kivu de l'or vendu au Rwanda. S'est abstenu à dessein de déclarer à la division provinciale de mines du Sud Kivu la quantité d'or achetée durant la période précitée, celle-ci ayant été, avec l'aide des préposés de l'État commis dans les limites du territoire national, convoyée clandestinement vers le Rwanda et dont le fruit de la vente a permis au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques pour les comptes du M23. Fait prévu et puni par les articles 5 Code pénal militaire, 7, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22, base 068 du 27 décembre 2022, portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes et destruction massive. Vous pouvez retourner à votre place. Les suivants. Shamamba Kalumuna Alain. La décision de l'envoi à ce conseil de préfet Shamamba Alain. Oui, votre nom. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'un des modes légaux de participation criminelle, étant une personne physique ou morale, ou toute autre organisation qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement fournit ou réunit de biens, fonds et autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes,
d'un ou de plusieurs actes terroristes par Bukavu, ville de Sénon et chef-lieu de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant des années 2021 à 2000 public, par coopération directe, étant une personne physique et employée au comptoir d'achat d'or dénommé Mamukaya, participer au financement d'un ou plusieurs actes terroristes commis par le M23, organisation terroriste en sécurité. Au cours de la période allant du 14 novembre 2022 au 13 mars 2023, reçu de manière clandestine la somme de 26 620 $, en provenance du Rwanda, laquelle somme lui a servi avec son provenu Bahizire Zihalirwa à l'achat dans la province du Sud Kivu, dès lors vendu au Rwanda. Déclaré à la division provinciale de mines du Sud Kivu avoir acheté au courant de l'année 2022 338 86 grammes d'or, soit 8 kg 338 grammes, alors que la comptabilité de l'établissement renseigne que l'édit établissement a plutôt, dans la période allant du 25 juin 2021 au 6 septembre 2022, acheté 3447 385 19 grammes d'or, soit 3 tonnes 447 kg d'or. Et dans la période du 14 novembre 2022 au 3 mars 2023, 317 800 grammes d'or, soit 317 kg d'or. Avec cette circonstance, avec l'aide de préposés de l'État œuvrant dans les limites du territoire national, la différence a été convoyée clandestinement vers le Rwanda et donc le fruit de la vente a permis au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques au profit du M23. Fait prévu et puni par les articles 5 du Code pénal militaire, 7, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22/68 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de prolifération des armes et de destruction massive. Vous venez de suivre la lecture qui devait être faite par le greffier. Les suivants, c'est qui? Mushakalusha Bati. Mushakalusha Bati. Avoir comme auteur qu'une personne physique ou morale ou toute autre organisation qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement fournit ou réunit de biens, fonds et autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes, d'un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste, d'un ou de plusieurs actes terroristes par un terroriste ou un groupe de terroristes, en l'espèce. Avoir à Bukavu, ville de Sénon et chef-lieu de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de la période allant de 26 septembre 2022 au 31 avril 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, par coopération directe, étant une personne physique et employée au comptoir d'achat d'or dénommé Sogrit, participer au financement d'un ou de plusieurs actes terroristes commis par le M23, organisation terroriste en ce qu'il a
reçu la somme totale de 69 084,69 $ en provenance du Rwanda et de Dubaï, laquelle somme lui a servi avec ses coprovenus Sunil Kumar et Shikar Verma à l'achat dans la province du Sud Kivu, dès lors vendu au Rwanda. Déclaré à la division provinciale de mines du Sud Kivu avoir acheté 1934,8 grammes, soit 1 kg 934 grammes d'or au courant de l'année 2022, alors que dans la comptabilité de la société Sogric, il est renseigné que celle-ci a, dans la période allant du 26 septembre 2022 au 27 avril 2023, acheté 1240,61,4 grammes d'or, soit 1 tonne et 240 grammes, d'une valeur estimée à 66 662,670,53 $. La différence étant avec l'aide de préposés de l'État œuvrant dans les limites du territoire national, convoyés clandestinement vers le Rwanda et dont le fruit de la vente a servi au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques au profit du M23. Fait prévu et puni par les articles 5 du Code pénal militaire, 7, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes et destruction massive. Prévenez mon cher Galoucha, Bahati Emmanuel. Vous avez suivi la lecture qui venait d'être faite par les greffiers. Retournez d'abord à votre place. Les suivants, c'est Gaoumba Rounezewa Jean. Avoir comme auteur ou complice, selon l'un des mots de l'ego de participation criminelle, ou le fait d'aider, d'inciter ou d'assister quelqu'un en vue de la commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution. En l'espèce, avoir à Bukavu, ville de Sénon et chef-lieu de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant du mois de février 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, par aide nécessaire, facilité au nommé Vijay Kumar, Chandra Shekhar, Sumi Shakti Chand, Ludwig Patey, Bavesh Katodia, Sukadia, Kutkav, Rabari, Chaleshi, Hussein Afrique, Batoul Hussein, Chamamba, Bissimwa Evariste, et Kumar Dikwash, et Kumar Diksha, Chamamba, Kalmuna Alain, Mushagalusha, Bahati Emmanuel, Chiangi, Bahavu Dani, Basimaki Biensi Olivier et Bakevunga Benjamin. La commission de l'exécution du financement du terrorisme pour s'être abstenu délibérément de procéder au contrôle de la qualité et la quantité de tonnes d'or à destination du Rwanda, alors qu'il avait la mission de s'assurer que la quantité de produits miniers en partance pour le Rwanda est celle autorisée par la souscription d'une licence d'exportation. Avoir en contrepartie de services rendus
régulièrement reçu des tenanciers de comptoir Sogrit, Odish, Kivkom, Wanaish et Namukaya des fonds à titre de don pour faciliter leur accorder dans le transfert illicite de fonds et le trafic frauduleux d'or, dont les fruits de la vente a servi au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques pour compte du M23, mouvement terroriste. Fait prévu et puni par les articles 5 du Code pénal militaire, 7, 8, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22, barre 068 du 27 décembre 2022, portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Vous avez suivi la lecture qui venait d'être faite. À votre place. Là-bas, le prévenu Bayou Bazire Ishimwa Abdul. Pour la lecture des faits mis à sa charge. Oui, votre honneur. Avoir comme auteur, qu'auteur ou complice, selon l'un des mots légaux de participation criminelle, tenteux de commettre, citer ou d'assister quelqu'un en vue de la commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution. En l'espèce. Avoir à Bukavu, ville de Seno, chef-lieu de la province du sud Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant des années 2019 à 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, paraît nécessaire faciliter aux nommés Soumi Shakti Chand, Ludwig Patel, Bavesh Katrotia, Sourdia, Urtan, Rabari, Shailesh, Hussein Afrika, Batoule Hussein, Shamamba Kalumuna Alain, Mushagalusha Bahati Emmanuel, Shaigi Bahavu Dani, Basimaki Biensi Olivier et Bakevunga Benjamin. La commission et l'exécution du financement du terrorisme pour avoir, connaissant la loi sur la police des étrangers, facilité au sujet indien Soumi Shakti Chand, Ludwig Patel, Bavesh Katrotia, Sukodia, Rutvan, Rabari, Shalesh, Hussein Afrika, Batoul Hussein, a traversé les frontières de la République démocratique du Congo, ainsi installant pour se livrer aux activités illégales d'achat et de vente d'or, alors qu'ils étaient au départ de leur pays d'origine détenteurs des visas de tourisme pour le Rwanda. Alors qu'il était pleinement informé de l'activisme du Rwanda dans le financement de l'organisation terroriste M23, régulièrement reçu des tenanciers de comptoir Sogrit, Odisha, Kivukom, Wanaishi et Namukaya de fonds à titre de don pour de faciliter leur accorder dans le transfert illicite de fonds, le trafic frauduleux de minerais d'or, dont les fruits de la vente a servi au gouvernement rwandais d'acheter des armes
munitions de guerre et autres logistiques pour compte du M23. Fait prévu et puni par les articles 5 Code pénal militaire, 7, 8, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Bazir Abdul, vous avez suivi la lecture. Vous pouvez retourner provisoirement à votre place. Votre honneur, je peux faire acter aussi ma comparution pour lui. Tone Walezitome Lilungi Dodo. Là-bas. Auteur ou complice, selon l'un des modes légaux de participation criminelle, tenter de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'aider commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution. En espèce, avoir à Bukavu, ville de Sénon et chef-lieu de la province du Sud Kivu en RD Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant des années 2020 à 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, par aide nécessaire, facilité au nommé Vijay Kumar, Chandra Shekhar, Sumi Shakti, Chand, Rutvik Patel, Bavesh Katrotia, Sukadia Pourtant, Rabari Shaleilesh Hussein Africa, Batul Hussein Kumar Diksha, Shamamba Kalumuna Alain, Mushagalusha Bahati Emmanuel, Nshagi Bahavu Dani, Basimaki Biensi Olivier et Bakevunga Benjamin, la commission et l'exécution du financement du terrorisme pour avoir, étant officier des renseignements chargé de la surveillance et du contrôle de personnes et de biens franchissant les frontières de la République démocratique du Congo, alors qu'il était pleinement informé de l'activisme du Rwanda dans le financement de l'organisation terroriste M23, régulièrement reçu de tenanciers de comptoir Sogret, Audisha, Kivukom, Wanaish et Namukaya, des fonds à titre de dons pour de faciliter leur accordé dans le transfert illicite de fonds et le trafic frauduleux d'or, dont le fruit de la vente a servi au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques pour les comptes du M23. Fait prévu et puni par les articles 5 Code pénal militaire, 7, 8, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Lungi Dodo, vous avez suivi la lecture, vous pouvez retourner provisoirement à votre place. Moi, pour attendre les suivants. Là-bas, Comme auteur ou complice, selon l'un des modes légaux de participation criminelle, tentant de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'en faciliter l'exécution. En l'espèce, avoir à Bukavu, ville de Sénon et chef-lieu de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant des années 2020 à 2023,
période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, par aide nécessaire, faciliter le nommé Vijay Kumar, Chandra Shekhar, Sumi Shakti, Chand, Rutvik Patel, Bhavesh Katrotia, Sukadia, pourtant Kabar, Shailish Hussain, Africa, Batul Hussain, Shamamba Karumuna Alain, Mushagalusha Bahati Emmanuel, Shagi Bahavu Dani, Basimaki Biensi Olivier et Bakevunga Benjamin. La commission d'exécution du financement du terrorisme étant chargée d'assurer la traçabilité et la certification de substances minérales précieuses, s'être résolu d'ignorer la quantité d'or acheté par le tenancier de comptoir Sograt, Odish, Kivukom, Wanash et Manukaya, en contrepartie des dons régulièrement reçus, sachant que l'or exporté frauduleusement sera vendu au Rwanda et le fruit de la vente utilisé par le gouvernement rwandais pour l'achat des armes, munitions de guerre et autres logistiques au profit du M23, mouvement terroriste. Fait prévu et puni par les articles 5 du Code pénal militaire, 7, 8, 131, 134 et 137 de la loi numéro 022/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes et des destructions massives. Puis la lecture qui venait de Alilou Moulastev. Il est seul. Monsieur le défi, vous avez la parole. Votre honneur. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'un des modes légaux de participation criminelle, commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution. En l'espèce, en pratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année, de la période allant du mois de par les délais légaux de prescription de l'action publique, par aide nécessaire, facilité au nommé Vijay Kumar, Chandra Shekhar, Sumi Shakti, Chand, Rutvik Patel, Bhavesh Katrotia, Sukadia, pourtant Rabari Shailesh Hussain Africa, Batul Hussain, Shamamba Bissimwa Evariste et Kumar Diksha Shamamba Kalmuna Alain, Mushagalusha Bahati Emmanuel, Shagi Bahavu Dani, Basmaki Biensi Olivier et Bakevunga Benjamin. La commission et l'exécution du financement du terrorisme pour avoir, connaissant la réglementation sur les transferts de fonds, facilité aux tenanciers de comptoir Sogret, Odisha, Kivukom, Wanash et Namukaya l'entrée sur le territoire national d'importantes sommes d'argent destinées à l'achat de l'or au profit du Rwanda, faciliter aux tenanciers de comptoir précités la sortie clandestine à destination du Rwanda d'importantes quantités d'or dont le fruit de la vente a servi au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques au profit du M23, mouvement terroriste.
Fait prévu et puni par les articles 5 Code pénal militaire, 7, 8, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22/068 du 22 septembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Vous êtes devant la cour. Zialiwa. Vous avez la parole pour procéder à la lecture des faits mis à charge du prévenu Baïzire Zialiwa. Oui, votre honneur. Organisation qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement fournit ou réunit de biens, fonds et autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes, d'un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste, d'un ou de plusieurs actes terroristes par un terroriste ou un groupe de terroristes. En l'espèce. Avoir à Bukavu, ville de Seno, chef-lieu de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant des années 2021 à 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, par coopération directe, étant une personne physique et employé au comptoir d'achat d'or dénommé Namukaya, participer au financement d'un ou plusieurs actes terroristes commis par l'M23, organisation terroriste en sécula, au cours de la période allant du 14 novembre 2022 au 13 mars 2023, reçu de manière clandestine la somme de 26 620 $ en provenance du Rwanda, laquelle somme lui a servi avec son co-prévenu Shamamba Kalumuna Alain à l'achat dans la province du Sud Kivu de l'or vendu au Rwanda. Déclaré à la division provinciale de mines du Sud Kivu avoir acheté au courant de l'année 2022 8 338 86 grammes d'or, soit 8 kg 338 grammes. Alors que la comptabilité de l'établissement renseigne que le dit établissement a plutôt, dans la période allant du 25 juillet 2021 au 6 septembre 2022, acheté 3447 385 19 grammes d'or, soit 3 tonnes 447 kilos d'or. Et dans la période du 14 novembre 2022 au 13 mars 2023, 317 800 grammes d'or, soit 317 kilos d'or, avec cette circonstance que, avec l'aide des préposés de l'État œuvrant dans les limites du territoire national, la différence a été convoyée clandestinement vers le Rwanda et dont le fruit de la vente a permis au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions et autres logistiques de guerre au profit du M23. Fait prévu et puni par les articles 5 Code pénal militaire, 7, 131, 134, 135 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et de prolifération des armes et destruction massive. Vous avez suivi la lecture des faits pour lesquels vous pouvez retourner provisoirement à votre place.
Magaju Ide. À la barre. Vous avez la parole, monsieur le défi. Coauteur ou complice, selon l'un des mots légaux de participation criminelle, tantôt de commettre une infraction ou le fait d'en faciliter l'exécution, en l'espèce. Avoir à Bukavu, ville de Selon, le chef-lieu de la province du Sud Kivu, en RD Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant des années 2021 à 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, par aide nécessaire, facilité au nommé Vijay Kumar, Chandra Shekhar, Soumi Shakti Chand, Rutvik Patel, Bavesh Katrotia, Sukadia, Pourtant, Rabar, Shailesh Hussein Afrique, Batoul Hussein, Shamamba Bissimon, Évariste et Kumar Bikisha, Shamamba Kalumuna Alain, Mushagalusha Bahati Emmanuel, Shahagi Bahavu Gani, Basimaki Biensi Olivier et Bakevunga Benjamin. La commission et l'exécution du financement du terrorisme pour s'être abstenu à dessein de contrôler le comptoir d'achat d'or œuvrant dans la province du Sud Kivu en exécution des instructions du gouverneur de la province, sachant que ce refus avait pour conséquence de priver l'État à travers cette entité administrative décentralisée le moyen financier devant lui permettre de faire face à la guerre injuste lui imposée par le Rwanda via le M23. Avoir reçu de la part de tenanciers de comptoir Sogret, Odisha, Kivukom, Wanash et Namukawa des fonds et titres de dons pour ignorer le trafic frauduleux d'or vers Rwanda, dont le fruit de la vente a servi au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques pour le M23, mouvement terroriste. Fait prévu et puni par les articles 5 du Code pénal militaire, 7, 8, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes et destruction massive. Vous voyez les suites là, les faits pour lesquels vous avez suivi. Donc vous pouvez retourner à votre place. Vous gagnez. Vous avez la parole, monsieur le préfet. Oui, votre honneur. Sa prévention est la suivante. Avoir comme auteur, qu'auteur ou complice, selon l'un des mots légaux de participation criminelle, de biens, fonds et autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes, d'un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste, d'un ou de plusieurs actes terroristes par un terroriste ou un groupe de terroristes. En l'espèce, avoir à Bukavu, ville de Selon, le chef-lieu de la province du Sud Kivu, en RD Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant de la période allant du 19 décembre 2022 au 23 mars 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant une personne physique employée au comptoir d'achat d'or dénommé
Kivukom, par coopération directe, participer au financement d'un ou plusieurs actes terroristes commis par le M23, organisation terroriste en vue en sécule a reçu la somme de 7 781 $ en provenance du Rwanda, laquelle somme lui a servi ensemble avec ses coprovenus Bavesh, Katrotia, Ruftik, Patel, Rutang, Sukadia et Rabari, Shailesh, à l'achat dans la province du Sud Kivu, dès lors vendu au Rwanda, s'est abstenu à dessein de déclarer à la division provinciale de mines du Sud Kivu la quantité d'or achetée durant la période précitée, celle-ci ayant été, avec l'aide de préposés de l'État commis dans les limites du territoire national, convoyée clandestinement vers le Rwanda et dont les fruits de la vente a permis au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques pour les comptes du M23. Fait prévu et puni par les articles 5 du Code pénal militaire, 7, 131, 134, 135 de la loi numéro 22/68 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. La lecture des faits pour lesquels Gisho Bagenga Jabanga. Vous avez la parole, monsieur le greffier, pour lire la décision. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'un des mots légaux de participation criminelle, tenter de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'aider, d'inciter ou d'assister quelqu'un en vue de la commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution, en l'espèce. Avoir à Bukavu, ville de Seno, chef-lieu de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant des années 2020 à 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, par aide nécessaire, facilité au nommé Vijay Kumar, Chandra Shekhar, Soumi Sharti Cham, Rutvik Patel, Bavesh Katrotia, Sukadia Rutang, Rabari Shailesh, Hussein Afrique, Batul Hussein, Omar Dikish, Shamamba Kalumuna Alain, Mushagalusha Bahati Emmanuel, Shanga Bahavu Dani, Basimaki Biensi Olivier et Bakevunga Benjamin, la commission et l'exécution du financement du terrorisme pour avoir, étant officier de renseignement chargé de la surveillance et du contrôle de personnes et de biens franchissant les frontières les frontières de la République démocratique du Congo, alors qu'il était pleinement informé de l'activisme du Rwanda dans le financement de l'organisation terroriste M23, régulièrement reçu de tenanciers de comptoir Sogret, Odisha, Kivukom, Wanesh et Namukaya
des fonds à titre de don pour des facilités leur accordées dans le transfert illicite des fonds et le trafic frauduleux d'or, dont les fruits de la vente a servi au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques pour les comptes du M23. Est prévu et puni par les articles 5 du Code pénal militaire, 7, 8, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. La décision vous renvoie devant la cour par les défis. Vous pouvez y retourner à votre place. Et qui l'a Jacques? Il prévenir dit quoi? Oui, votre honneur. Avoir comme auteur, qu'auteur ou complice, selon l'un des modes légaux de participation criminelle, tend à faciliter l'exécution. En l'espèce, avoir à Bukavu, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant des années 2019 à 2023, période non encore couverte par des délais légal de prescription de l'action publique, par elle nécessaire, facilité aux nommés Soumi Shakti, Champ, Ludwig Patel, Bavej Chatotia, Sukadia Utang, Rabari Chalesh, Hussein Africa, Batul Hussein, Shamamba Kalumuna Alain, Mushagalusha Bahati Emmanuel, Chiangi Havu Udani, Basimaki Biensi Olivier et Bakevunga Benjamin, la commission et l'exécution du financement du terrorisme pour avoir, connaissant la loi sur la police des étrangers, facilité aux sujets indiens, Soumi Shakti, Champ, Ludwig Patel, Bavej Katrotia, Sukadia Utang, Rabari Salesh, Hussein Africa, Batul Hussein, a traversé les frontières de la République démocratique du Congo, ainsi installé pour se livrer aux activités illégales d'achat et de vente d'or, alors qu'il était au départ de leur pays d'origine, détenteur de visas et tourisme, détenteur de visas de tourisme pour le Rwanda, alors qu'il était pleinement informé de l'activisme du Rwanda dans le financement de l'organisation terroriste M23, régulièrement reçu des tenanciers de comptoir Sogret, Odish, Kivukom, Wanaish et Namukaya, des fonds à titre de dons pour de faciliter leurs accordés dans le transfert illicite des fonds, les trafics frauduleux de minerais d'or, dont le fruit de la vente a servi au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques pour compte du M23. Fait prévu et puni par les articles 5 du Code pénal militaire, 7, 8, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment du capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Vous venez de suivre la lecture des faits. Vous les avez suivis? Bien sûr. Ok. Vous pouvez retourner provisoirement à votre place.
appelle à la barre la prévenue Nabitu Utakasa Solange. Vous avez la parole, monsieur le défi. Oui, votre honneur. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'un des mots de l'ego des participations criminelles, d'en faciliter l'exécution. En l'espèce. Avoir à Bukavu, ville de Seno, chef-lieu de la province du Sud Kivu, en RD Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant des années 2019 à 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, par aide nécessaire, facilité au nommé soumis Shakti Chand, Rutvik Patel, Bavesh Katrotia, Sukadia, Utan, Rabari, Shailesh, Hussein Afrika, Batul Hussein, Shamamba, Kalumuna Alain, Mushagalusha Bahati Emmanuel, Nshagi Bahavu Dani, Basimaki Biensi Olivier et Bakevunga Benjamin, la commission et l'exécution du financement du terrorisme pour avoir, connaissant la loi sur la police des étrangers, facilité aux sujets indiens soumis, Shakti Chand, Rutvik Patel, Bavesh Kadrotia, Sukadia, Kutan, Rabari, Chalesh, Hussein Afrique, Patoul, Hussein, a traversé les frontières de la République démocratique du Congo, a s'y installé pour se livrer aux activités illégales d'achat et de vente d'or, alors qu'ils étaient au départ de leur pays d'origine détenteurs de visas de tourisme pour le Rwanda. Alors qu'elle était pleinement informée de l'activisme du Rwanda dans le financement de l'organisation touriste M23, régulièrement reçue des tenanciers de comptoir Sogret, Odish, Kivukom, Wanaish et Namukaya, de fonds à titre de don pour te faciliter leur accorder dans le transfert illicite de fonds, le trafic frauduleux de minerais d'or, dont le fruit de la vente a servi au gouvernement rwandais d'acheter des armes, munitions de guerre et autres logistiques pour compte du M23, est prévu et puni par les articles 5 Code pénal militaire, 7, 8, 131, 134 et 135 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Les faits pour lesquels le ministère du... Vous pouvez retourner provisoirement à votre place. Les suivants. Avec Katrotia. À la barre. L'interprète. Oui. Katrotia Bavesh, Sukadia Kurtan, Monsieur Atel Rutvik. Sukadia, oui. Rutvik Patel. Rutvik Patel, oui. Et Rabari Sailesh. Rabari Sailesh. Si votre cours peut les appeler au même moment et lire la décision de renvoi au même moment, je pense que ce serait gagner du temps, puisque le fait semble être le même à part les noms. Seul le nom change dans la décision de renvoi, et l'exploit reste intact. Pour
pour gagner du temps, si on peut lire au même moment pour les 4, puisqu'on a déjà lu. De la lecture du PV et de la décision de renvoi. Rabari et Patel Rodvik. L'avocat peut répondre, s'il vous plaît. Au même moment, pour gagner du temps. Ensuite, il prie à la Cour présentement de passer outre le ministère de l'interprète, s'agissant de la lecture de la décision de renvoi. Par rapport à ça, je n'ai pas d'objection, mais néanmoins, leurs clients ne parlent que l'anglais. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils feront pour... Je n'ai pas d'objection. Cette lecture est faite à l'intention du prévenu et non du conseil que vous êtes. C'est ça le problème. La Cour estime, et comme le prévenu ne parle l'anglais, c'est ce que vous avez dit, l'anglais ou la langue hindoue, Le hindi, monsieur le président. la langue hindi. Mais il doit comprendre d'abord les faits pour lesquels il est poursuivi. Fait appel à lui. Comme il a toujours... Comme il est... Comment on a pris l'audience? L'audience qui a été suspendue et reprise. La Cour appelle, pour rappel, le prévenu qui était à la barre. C'est Bavège. Bavège, Cartrotier. Suivant la demande il y avait, pour la plupart des prévenus indiens, qui avaient sollicité la présence d'un interprète en anglais et en langue hindoue. La Cour a eu à faire des demandes. Ainsi que, comme nous sommes en attente, n'est-ce pas, de cet interprète, il n'est pas possible que nous puissions poursuivre l'instance de séjour. On sera obligé d'arrêter à ce niveau pour renvoyer certainement à la week-end afin de continuer avec le prévenu ou les sujets traités. Audience prochaine. 9 août 2023 à 9h30. Monsieur le président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe. Merci pour la tenue de la police l'audience est envoyée au 9 août 2023 à 9h30. À Montpellier. Agent Mokoné. Bien. Bien.